La solution est sous vos yeux. Chers élèves de la classe de 5e, il y a des élèves qui m'ont demandé de vous faire une vidéo sur l'explication des angles alternes, internes, angles correspondants, ainsi de suite. Regardez ici bien ce schéma-là. Nous avons là ici deux droites D et D' qui sont parallèles et une droite L qui est séquente à ces deux droites-là. D'accord? Voici les angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez, on parle d'angles alternes internes. Les angles sont alternes internes lorsqu'ils se situent de part et d'autre de la séquente. Regardez, la séquente est L. L'un est en haut de la séquente, l'autre est en bas de la séquente. Ils se situent de part et d'autre de la séquente. Mais ils sont tous à l'intérieur des deux droites parallèles. Vous voyez, ils sont à l'intérieur, 5 est à l'intérieur, 1 est à l'intérieur, mais 1 est en haut de la séquente, 5 est en bas. On parle d'angle alterne interne. Alterner veut dire quoi? C'est-à-dire alterner par rapport à la séquente. L'un est en bas, l'autre est en haut, c'est alterné. Interne, c'est-à-dire ils sont tous à l'intérieur des droites parallèles. On parle d'angle alterne interne. Je vais attaquer directement angle alterne externe, c'est la même chose presque. Alterne externe, regardez ici. Le 6 et le 4 sont des angles alternes externes. Pourquoi? 6 est en bas de la séquente, 4 est en haut de la séquente. Donc ils sont alternés par rapport à la séquente, mais ils sont tous à l'extérieur des parallèles. Donc ils sont appelés alternes externes. Alternes externes. Donc 3 aussi et 7 sont deux angles alternes externes. D'accord? Ensuite, on va parler d'angles correspondants. Quand est-ce que deux angles sont correspondants? Lorsque l'un est à l'intérieur des parallèles, l'autre est à l'extérieur des parallèles, mais ils sont tous du même côté de la séquente. Regardez, 2 en bas de la séquente, 6 est en bas de la séquente, du même côté donc. Mais l'un est entre les droites parallèles, l'autre est à l'extérieur. Donc deux angles sont correspondants. Lorsque l'un est à l'intérieur des droites parallèles et l'autre est à l'extérieur des droites parallèles, mais ils se situent du même côté de la séquente. On parle d'angle correspondant. Donc 1 et 7 répondent à ça, 5 et 3 répondent à ça, 8 et 4 aussi répondent à ça. D'accord? Ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle des angles intérieurs d'un même côté. Intérieur d'un même côté. Même côté. C'est-à-dire quoi? C'est comme son nom l'indique. Intérieur, c'est-à-dire les angles sont à l'intérieur. 2 et 5, 8 et 1. Ils sont tous à l'intérieur. Mais d'un même côté, c'est-à-dire du même côté de la séquente. Par rapport à la séquente. La séquente est là. Donc 2 et 5 se situent du même côté de la séquente. Et ils sont tous à l'intérieur des droites. Ça aussi, on l'a. 8 et 1, ils sont du même côté. C'est-à-dire à gauche de la séquente, mais à l'intérieur des deux droites parallèles. D'accord? Ensuite, extérieur du même côté, c'est comme 3 et 6. Ils sont à l'extérieur des parallèles. Ils sont tous à l'extérieur des droites parallèles, mais ils sont tous situés du même côté de la séquente. Et aussi 7 et 4. D'accord? Maintenant, pour les propriétés, puisque les droites sont parallèles, les angles alternes internes sont égaux, les angles alternes externes sont égaux, les angles correspondants sont égaux, mais les angles intérieurs du même côté sont supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de ces deux angles égale à 180 degrés. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle ici angle opposé par le sommet. 1 et 3 sont deux angles opposés par le sommet. 2 et 4 sont aussi deux angles opposés par le sommet. Et deux angles opposés par le sommet sont égaux. D'accord? Bon, voici un petit résumé des angles en niveau 5e.